we sang Guru and Vaishnavas. We just sang Thakur Vaishnav Pada, Narottam Das Thakur. Thakur Vaishnava Pada you sang. Yeah, One of the wonderful songs. Yeah. Glorifying Vaishnava. We were speaking about how Narottam Das Thakur, who sang that song, he was in separation from Vaishnava in Katuli, when all his good friends and preceptors, they were away. At that time he felt so much separation, so he sang so many songs in separation from Ramachandra for Srinivasacharya. Other song is Eibar Karuna Karo Vaishnav Gosai. Very meaningful song. Glorifying, describing glories of the Vaishnava. Yeah. Actually, there is no real difference between the Vaishnava Tattva and Guru Tattva. Same Guru Tattva manifests as Vaishnava Tattva. Gurudev considered Vaishnava Sreshta, best quality of the Vaishnavas, Gurudev. So, we also find the glorification of Guru and Vaishnava in both the songs. Songs for Gurudev, songs for Vaishnava. On glorifie facilement le best spirituel et les Vaishnavas, souvent au même niveau. Parce qu'ils sont toujours en relation, on ne peut pas les séparer. Des fois, mais des fois, quand même, on chante les gloires du maître spirituel, qui est le représentant de tous les Vaishnavas, qui est le Vaishnava le plus élevé. Although relatively we make some discriminations between songs for Gurudeva and songs for Vaishnava. But they are very interrelated, non-distinct. While we understand, saying Sri Gurudev is none other than the high quality Vaishnava. High quality Vaishnava is none other than Sri Guru or Guru Tattva. They are non-differently understood. So the glories for the Vaishnava sung in the songs meant for Vaishnava Giti, Vaishnava, glories sung in the songs for Srila Gurudeva, meant for Gurudeva, are also attributed, also meaning connecting to the glories of both mutually. Same glories apply to each other. Les gloires des Vaishnavas, les gloires du maître spirituel sont très, très connectées, interconnectées. On voit qu'il y a, bien qu'il y ait des bhajans, des chants pour le maître spirituel et des chants pour les Vaishnavas, ça s'applique en fait pour les deux, ça peut s'appliquer pour les deux. Bien que le maître spirituel est représentant toutes les qualités de Vaishnava, mais ça s'applique aussi parce que c'est vraiment connecté. On ne peut pas séparer réellement le maître spirituel et les Vaishnavas. Sri Guru Srita Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Shagrajatam Sahogana Raghunatha Nitam Tam Shajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhannitam Bandi Gurunisha Bhaktani Shamisha Avtarakan Tata Prakasham Sratachakti Krishna Chaitanya Sangakam Guravi Gaurachandraya Radhikaya Sadalai Krishnaya
Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Sapurikar Gaura Nityananda Prabhu Prabhu Sri Jagannath Subhadra Baladev Sudarshan Maharaj Ji Sapurikar Radha Madan Mohan Radha Govinda Dev Radha Gopinath Ji Sri Sri Lakshmi Nrsimha Bhagavan Ji Giriraj Maharaj Giriraj Govardhana Maharaj Sri Sri Lakshmi Narayana Ji Jai Sri Srila Gurudev Sri Srila Prabhupada Jagat Guru Shakasha Srila Prabhupada Samasta Guru Varga Vaishnava Vrinda Pada Padmanam Jayastu Ki Jai. Relating to what we are discussing in the first portion, the yesterday evening, how to apply our mind and heart in Krishna. Okay. Krishna beautifully explaining in Bhagavad Gita. Donc en relation à ce que nous avons déjà parlé hier, nous allons continuer et voir comment justement tout ceci est en relation avec Krishna. See, Lord Krishna says, anyhow, by any means, when you are able to put your mind and heart, dedicate your mind and heart unto me, on me, and resting on me, remaining absorbed in my consciousness, then your highest ambrosial fulfillment of life in relation to me, with the attainment of my eternal loving devotional service, and being eternally under my protection and shelter is ensured. There is no doubt about this. If you can do that. Donc si on peut arriver à s'absorber constamment en Krishna, d'une façon ou d'une autre, on est sûr d'arriver avec succès à notre comment dire, endeavor, nos efforts. In other words, if you can truly accept me from your heart, if you can truly embrace me with all your mind, heart and soul, feeling some love for me, I also do the same to you. Similar way, I also embrace you, absorb your heart and soul. I also embrace you with love and ensuring all your protection eternally, blessing you with my eternal loving devotional service while you will be residing with me, close to me. C'est long pour moi, mais si d'une façon ou d'une autre on arrive à mettre toute notre âme et notre esprit et tout au service du Seigneur et même l'embrasser de tout notre cœur, comme ça, le Seigneur aussi va répondre de cette façon-là. Il nous assure qu'il nous embrassera aussi, il nous prendra sous sa coupelle, on dit. Ça coupe. Hein? Ça coupe. Sous sa coupe.
Jetur in Bhakti Yoga Adhyaya, 12th chapter of Bhagavad Gita, he says, Jetu sarvani karmani mai sangnasyamatpara ananne naiva yogena mang dhayantu pasati. Then tesamaham samudharta mrittu samsara sagorat bhavami na chirat partham maya veshita chetasa. Through these verses, then he said, another verse. If I go to explain each and every verse, it will take time. So there's a group of verses similar with similar meanings. Other verse, Mayi eva mano adhatsya, Mayi buddhing niveshaya, nivasishyashi mayi eva ataurdhang na samshaya. So through these beautiful, hope-giving verses, Lord Krishna explains, anyhow, by any means, give your mind and heart to me. I will give myself to you. Try to be sincerely, to the best of your sincerity, try to be dedicating your mind and heart unto me, upon me. Dwell with me, live in my consciousness. Then I also embrace you, protect you, nurture you in my shelter. That is my promise. There is no doubt about it. À travers tous ces différents shlokas de la Bhagavad Gita qui sont interconnectés comme ça, le Seigneur veut nous assurer que si on s'abandonne à lui, si on lui donne notre esprit, notre mental, notre cœur, que de cette façon-là, lui-même, il va répliquer. N'ayez aucun doute là-dessus. Il affirme que vraiment, il nous protégera et nous aura sous sa coupe, comme on dit. Then, next he says, giving very practical guidance. How to do that? That's a big question. Maintenant, comment faire ceci? Ça, c'est la grande question. Very big, most vital, most important question. How to rest, focus, dedicate my mind and heart to you in Krishna consciousness. How to do that? Comment dédier notre conscience et notre cœur dans la conscience de Krishna? On this mundane plane of existence, we are always so scattered, we are always so distracted by so many other things than Krishna. Away from Krishna. On est souvent dans ce monde matériel, souvent perturbé par tout ce qui se passe dans ce monde matériel, donc c'est pas facile. We're so much distracted, so much absorbed, attachment in doing so many other things, but no Krishna. We don't easily, our mind and heart doesn't become easily attached to Krishna, divine Radha Krishna consciousness. How to do that? So, comment faire pour justement attacher notre mental, notre cœur envers Radha et Krishna, alors que l'on est très dans cette société perturbée, on est très attiré par d'autres choses, on oublie facilement notre but envers Krishna. Then next he says, answering to Arjuna, and by making Arjuna instrumental, by taking Arjuna as the instrumental, he is giving the message to the whole world, educating all of us. Donc pour cela, dans la Gita, il a pris Arjuna comme instrument pour éduquer le monde, comment justement arriver à ses fins. So next he said, Atachittam samadhatum nashaknoshi maisthiram abhyaso yogeno tato mamichhaptum dhananjaya. Atachittam samadhatum nashaknoshi maisthiram abhyaso yogeno tato mamichhaptum dhananjaya. If you are unable, Krishna said, so in spite of trying hard, trying sincerely, still if you remain unable to put your mind and heart to me,
devote your mind and heart on me for my service. Then do what I say. At least you start cultivating a good habit. Whether or not you feel attachment, some loving attachment or attraction towards me, to put your mind and heart, okay, attach your mind and heart. Whether or not you really like that, feel inspiration, just out of following certain regulative principles, grow up with good habit, cultivate some good habit to be engaged in doing something for me, in my consciousness. Donc si même malgré mes instructions, tu n'arrives pas vraiment à t'absorber complètement, alors développe cette habitude de vraiment d'une façon ou d'une autre, de concentrer sur moi, d'offrir un service et d'une façon ou d'une autre. Comme ça, tu vas progressivement développer ce goût pour servir Krishna, en développant cette habitude de... Vous comprenez là ce que je veux dire? Oui. Hein? There's a saying in English, habit becomes the second nature. L'habitude devient une seconde nature. Habit is the second nature. A good saying. Meaning, when, like for example, in the field of doing some job, we always don't like to do all kinds of job and all these, but we ought to do for the sake of earning livelihood and all. So whether or not we like to do it, but still we get it done. At some point we flow with the job and manage to do it with some satisfaction, not all the time so much frustration and disappointment and grumpy mood, but somehow we manage to manage our job nicely through habit, whether or not we like it, but still we do for the sake of duty, sense of duty. Donc on doit faire tout cela, au moins comprendre que c'est notre devoir d'une façon ou d'une autre. C'est comme quelqu'un qui travaille, il sait que par son travail, il va récolter quand même un chèque à la fin du mois, donc ça permet de vivre. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas ce qu'il fait, d'une façon ou d'une autre, cette habitude, il doit l'apprendre, parce qu'il n'a pas d'autres moyens. Mais aussi, il ne doit pas se lamenter, oh là là, c'est vraiment embêtant, c'est pour être poli. Et donc il le fait, mais il va essayer d'agrémenter, enfin de manager d'une façon ou d'une autre quand il n'est pas toujours en dépression parce qu'il fait ce travail-là. Non, il sait, c'est son devoir et donc il le fait. See, whether or not we directly like about it, but still the sense of duty that I ought to do it, I need to take care of it. We just go forward and do them nicely. That is much better rather than not doing that. Donc, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, donc il accomplit quand même son devoir et il essaye de le faire aussi le mieux possible. Hein, donc ça c'est la recommandation. For example, sometimes we love to sleep and sleep. We love to sleep and sleep, don't want to get up. But at some point, we have to be changing the gear a little bit. Something in mind, by talking to yourself, by talking to ourselves in mind, now I have to get up. Get up from sleep. I need to do it. And then you change the gear and you do it, whether or not you like it. Then once you get up, wake up from the sleep, and apply yourself flowing with the job, what you need to do, other things for health care, like taking care of the health, going to bathroom, taking bath, or doing some exercise and all. Then, at some point, you start liking that also, healthcare programs. But in the beginning, you are not in the mood of liking it. But then, as you put yourself to that, flow with it, take care of it. Find some taste, you understand, I need to do it for my health care.
whether or not I don't like exercise or doing yogasana or surya pranam or health drinks, but I need to. De la même façon aussi, des fois on est bien au chaud dans le lit, surtout quand il fait froid dehors, et on ne veut pas se lever, on est trop bien, mais on est quand même réveillé, et dans notre mental on commence à penser quand même, oui mais c'est... qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas rester toute la journée au lit et tout ça. En plus, j'ai pas mal de choses à faire et puis je dois prendre soin de moi quand même. J'ai aussi certaines devoirs à faire dans la journée, donc je vais me lever quand même. Et puis, d'une façon ou d'une autre, même si je traîne le pas, on pousse et on va prendre quand même, on va aux toilettes, on prend notre douche et ainsi de suite. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance donc, dans notre détermination quand même de pas rester au lit, quoi, de faire quelque chose, et ben on commence à s'activer et notre mental aussi commence à aimer en fait qu'on soit levé et puis on puisse faire ce qu'on doit faire. See, often many of the healthcare programs, or at least some of the healthcare programs, we often may not like, don't feel always attracted to do it. Okay? But still, we talk to ourselves, make us understand whether or not I like to do, but I should do because ultimately they will be very good for my own health, for my own better well-being and health. So I must like, I should take care of them, okay, nicely in order to take care of my health, my overall well-being. Okay, so we talk to our mind and make understand and then flow with that, and then at some point we start also having some likings for it, some taste. With yogasana, with exercise, with some health drinks, we start liking through motivations, positive motivation. Good habit, that is called cultivation of good habit, healthy habit. We can do the same in Krishna consciousness. So, en fait, c'est toute une motivation et une prédication qu'on doit faire à notre mental. Hein, c'est comme si on va suivre un programme de bien-être, parce que d'une façon ou d'une autre, on peut faire une cure ayurvédique ou quoi que ce soit. Et les potions qu'on va recevoir, c'est peut-être pas à notre goût du tout, ou alors ce qu'on doit faire, c'est pas du tout à notre goût, mais on sait quel est pourquoi on le fait, et le résultat va être qu'on va être en bonne santé, et ainsi de suite. Hein, donc, cette façon-là, dans la conscience de Krishna, on doit aussi faire une prédication à notre mental pour savoir que tout ce que l'on fait, ça va nous amener à quelque chose d'extraordinaire, de bien-être spirituel, bien sûr. So Lord Krishna compassionately advising the same principle with his highest utility in relation to him, cultivating a good to better habit to stay connected with me, whether or not you immediately feel some likings or love for me, go for it. It will be very, very good and best for your ultimate health, spiritual health, divine health, eternal divine health. Krishna dit aussi la même chose. Il dit, suivez mes instructions et toute la pratique qui a été mise en place comme ça, que vous l'aimez ou vous ne l'aimiez pas au départ, mais vous savez quel est le résultat, c'est-à-dire la santé spirituelle, la divine santé, et ce qu'on appelle la conscience de Krishna. Sometimes our Guru Maharaj used to give some simple examples to explain. See, in the very beginning, at the starting point, if you put some honey into the mouth of a baby who doesn't yet know how to relate to the taste of honey. So in the very beginning, you put some honey in the mouth of a baby, it doesn't know how to relate, so it doesn't show a very liking face to taste it. But as you continue to give him honey little by little, regular way, every day, then baby can relate to that taste, and then it goes so nicely, starts liking. So it happens through some application, practice like Obhasha, having a habit.
habit to become, to get to know to that taste. Baby also naturally, instinctively growing a habit to be relating to the taste of honey, and he loves it. Some point. De la même façon que Srila Rakshakshila Maharaj, il donnait cet exemple que si un petit bébé comme ça, vous commencez pour la première fois, lui donner un tout petit peu de miel sur la langue, comme ça au départ il va être surpris et peut-être pas vraiment aimer ça, mais si par la pratique, régulièrement on donne un petit peu, là il va commencer à waouh, ça c'est pas mal et tout, et puis il va commencer à se lécher les babines et puis en redemander. Hein, donc de la même façon, dans la conscience de Krishna, par notre pratique, abhyas, c'est ce que Krishna dit, par la pratique on va pouvoir atteindre notre but et développer un goût, bien sûr. Another example, our Guru Varga, so Guru Maharaj, other Guru Varga explain with the example of the verse from Upadeshamritam. Donc notre Guru Varga, nos maîtres spirituels, nos acharyas, ils donnent un exemple qui vient du nectar de l'instruction. Upadeshamrita. Upadeshamritam by Rupa Goswami. What is that verse? Shad Krishna Nama Shitapu Vidya Pittopa Tapta Rasanasya Narochikano Kintva Daradhanudinam Nakharushaiva Justa Sarvi Kramad Bhavati Tadgadamula Hantri. You all know about the verse. So, precise meaning. I'm not going for the analytical meaning, descriptive way. Yeah. Just the theme of the meaning of that verse, through that verse is that. Donc dans ce verset, qui est un des versets du Upanishadmrita, Maharaj ne va pas prendre le sens littéraire, mais il va donner une explication sur ce verset qui est très intéressant. Kintva daradhanudinam nakhulisaiva justa sadvi kravad bhavati kramad bhavatat gadamula handri. C'est le 8e verset, il me semble. Srila Rupa Goswami Prabhu, mercifully, beautifully presenting such education to us from his own realizations, for the highest good of all jiva souls. Donc Rupa Goswami, dans ce verset, il nous donne une image pour que l'on puisse comprendre quel est notre bien-être en fait, qu'est-ce qu'on peut vraiment obtenir par ce verset. The chanting or taking the holy names of Krishna, speaking about Krishna may not always be liked by you. Okay, liked by you in the beginning, just as when you put a sweet on the tongue which is already affected by some biliary reaction, bile's effect, and even that sweet on the tongue tastes bitter, but the very remedy is that not to give up that sweet because it tastes bitter because of your conditioned, because of your tongue conditioned due to too much biliary effects. Cannot give up eating, tasting sweet. That is the remedy. Continue to be doing it through practice, and at some point start feeling the real taste of the sweet on your tongue. When the biliary sickness, the sickness on your tongue caused by some distorted biliary function or effect, will be, so that will be going away, it will be cured by tasting the same sweet medicine on your tongue, you will taste sweetness at some point. Rupa Goswami, son exemple, c'est que si on prend du sucre candi, tout le monde sait que le sucre candi est sucré, doux. Mais si
on le donne à quelqu'un qui est atteint de la jaunisse, donc ce sucre va lui paraître être détestable. Il ne va pas du tout aimer, il va ressentir même de l'amertume dans ça. Parce que le problème, c'est sa fonction biliaire ne fonctionne pas, le foie, tout ça, est atteint par une jaunisse. Donc il va goûter une amertume. Mais cependant, le docteur, lui, il sait que par en prenant chaque jour ou continuellement ce candy, ce sucre candy, c'est le remède à cette jaunisse. Donc, par la pratique, petit à petit, il va commencer doucement à retrouver le goût et ainsi être guéri de ce problème, de cette maladie. See, I repeat, even the sweet medicine on that tongue, which is badly affected by some abnormal biliary dysfunctions, okay, tastes bitter. But as we continue through practice, habit, grow habit, we continuing, still tasting that sweet medicine on my tongue, at some point the bitter taste will go away, sweetness will appear. Donc Maharaj, il répète bien pour faire le point, c'est que de cette façon-là, en prenant cet élément qui est à la base sucré, mais parce qu'on est atteint de cette jaunisse, de quelque chose qui est amer, donc on ne peut pas au départ goûter ce côté de douceur, hein, du sucre, comme ça. Mais par la pratique, chaque jour en prenant ça, on va se guérir de cette amertume. Sometimes in our own lives, while we are walking on the path of our life, in different lifestyles, in the beginning, we know this will be very good for me. We can sense, can be sensing, this would be very good for me in the long run. But in the very beginning, we cannot relate to those healthy stuffs, healthy things of life, healthy practices, as very likable, with some likings or attractions, okay, like some certain type of treatments or yogic exercises, or even study. In the babyhood, childhood, they don't want to do study. They rather love to do playing. They rather love to, be engaged in so much playing and no study. Get angry. Why parents are forcing? Come and sit down for studying. They don't understand at that time, but in future they understand why parents did that. It is so beneficial for me, more than playing ordinary way. So in many ways in our life we also find that experience, that of Seo and Preo. I will explain that later. So on a l'expérience dans notre vie que des fois, on a vraiment le sentiment que si on fait telle chose ou telle chose, ça va nous apporter un bénéfice de ça. Mais vraiment, le point c'est de se lancer dedans. Des fois, on n'a pas vraiment, oui, mais il y a quand même des choses à faire et tout ça, on n'est peut-être pas trop dedans, et d'une façon ou d'une autre. Mais on sait instinctivement que c'est bon. De la même façon que pour l'enfant, Maharaj prend cet exemple de l'enfant, lui il veut jouer tout le temps, il n'a pas envie d'étudier ou quoi que ce soit, mais ses parents savent que la vie c'est pas seulement un jeu, il faut aussi étudier parce que plus tard il pourra être justement avoir le retour de ses études d'une façon d'être récompensé par un bon travail ou quoi que ce soit. Donc dans la vie c'est comme ça, on rencontre ces choses-là dans notre vie. It is saying, kids in the candy store, in English. What is it? Kids in the candy store. Kids is the candy? Candy store means? Magasin Magasin de bonbons. Store. Well, you go to the market with your children, young children. Yeah. There is
specific section for the candies, all candies. Yeah. You know, chocolates, lozenges, and kids are mad. They only want to eat that, buy that, only want that. They don't want to eat any other healthy food. Yeah. But parents direct them, okay, appropriately guides them and subjects them to also to be eating healthy foods alongside just eating only candies and candy. Oh, no, good enough, no more candy. They take away. Eat, you must eat the healthy food. And the kids look at the parents, why they are being so unkind to us. My parents are not good. They're being so unkind. I love to eat chocolate and candy and they're taking it away. What kind of parents? And they tell me, I love you, we love you. They have some hard time to understand in the kid stage. But as they grow up, they know. They become filled with the gratitude to their parents, filled with gratefulness, gratitude. They saved our lives. Otherwise we would die by eating only candy. De la même façon, quand l'enfant, d'une façon ou d'une autre, ils vont faire, si l'enfant accompagne ses parents faire les commissions, en course, dans les grands magasins, il y a toujours un endroit où c'est rempli de chocolaterie, de bonbons et ainsi de suite, tout ce qui est pas bon. Ils disent bonbons mais pas bon. Et donc l'enfant, il voit ça, lui, tout de suite, il a le sens, il dit « Oh, c'est ça que je veux. Hein, je veux des chocolats, je veux des bonbons, tout ça. » Et puis il demande à ses parents « S'il vous plaît, achetez ça, tout ça. » Oh, les parents, pour lui faire plaisir, ils prennent quelques-uns, mais le but est aussi qu'ils vont le nourrir avec des aliments sains. Parce qu'ils savent, il ne peut pas manger, lui il voudra en manger tout le temps, il dit pourquoi ils me restreignent, pourquoi ils ne veulent pas que je mange des bonbons, du chocolat tant que je veux et tout ça, ils disent qu'ils m'aiment bien, et puis alors voilà, ils me cachent les bonbons, je ne peux pas avoir accès et tout ça, ils me donnent cette nourriture, mais plus tard là il comprendra, hein, quand il va grandir, il va commencer à comprendre que oui, en fait, ne serait nourri que de ça, j'aurais vraiment une santé déplorable, et par la miséricorde de mes parents, donc il sera très reconnaissant envers ses parents d'avoir bien conduit sa vie ou sa santé. So, in other chapter, Lord Krishna also, very caringly, nicely describing about the fact of Sreya and Preya, you know. Yeah. Sreya and Preya. Sreya means which may or may not feel so nice and very attractive in the beginning of our life. Such practice, I repeat, such practices is called the practices of Sreya category. May or may not be beginning with very nice taste and attraction in our life. But the more it goes further, it continues further, such practices continues further in our life, more and more it brings good to better to best result. Okay, very attractive result. Then we love it, brings better to best health in our life. That is called Sreya. Le Maharaj, là, il a introduit deux concepts, Shreya et Preya. Donc, Shreya, ça veut dire que, d'une façon ou d'une autre, on va faire quelque chose au départ, mais c'est pour un futur meilleur. Donc, au départ, c'est peut-être pas très attrayant ou très goûteux ou quoi que ce soit, mais donc, en pratiquant toujours cette pratique, on va développer, on va commencer à aimer, et vraiment aimer, alors plus qu'aimer, et puis alors vraiment on ne pourra plus s'en séparer. Ça c'est Shreya, c'est-à-dire que c'est quelque chose pour le futur. Like, for example, like bitter medicines. In the beginning it doesn't feel very nice, doesn't feel tasty or doesn't feel nice at all. But as you continue,
continue our practice, habit, with our habit to be taking even the bitter medicines, then in the long run, in consequence, as a consequence, it promotes our health. Then we taste our health. We start actually tasting our own better health, although medicine is bitter. In the beginning, it may not be so likable. Donc, on reprend l'exemple un peu de quand on est malade, on doit prendre des médecines qui ne sont pas tout à fait agréables ou même des fois même insupportables, mais on sait que c'est pour notre bien et on sait qu'est-ce que c'est d'être en bonne santé. Donc, d'une façon ou d'une autre, on va suivre le cours de la médication et pour regagner donc notre santé. Okay. This is seva. Même si ce n'est pas agréable au départ. On the contrary, it's called prayer. Something, the things which are liked, which starts with great likings, attraction. In other words, those things which become felt as very tasteful, okay, very much tasteful, very much liked and very attractive in the beginning. But the further it continues in our life, simply brings more and more poisonous results. Results which cause a lot of distress and misery in our life. That is called prayer. But in the beginning, it feels so nice and attractive. Okay, it has, as it goes and goes further, it brings bad result, misery, causing so much misery, turmoil. Prayer. Prayer. It's like the Sattva-gun and then Tamagun and Rajagun. Donc, Maharaj maintenant il va expliquer Preya. Donc avant, Shreya c'est ce qu'on appelle plus vertueux, des médecines vertueuses comme nous ici on a, des médecines naturelles. Hein. Et Preya c'est quelque chose qui est maintenant, donc un peu notre médecine allopathique. Hein. The allopathic medicine is like this. That like means that people they don't want to change, but they want a medicine that works. Something like that? I mean, for prayer? Yeah, for prayer. Yes, because when the reaction starts coming from taking so much allopathic medicines, then they understand they made great mistake. Instead of curing the sickness, instead of promoting the health, they have invited more troubles through the reactions of those allopathic medicines. It was curing one disease, bringing another, inviting another. They cure the pain, but not the disease. Exactly. They are curing the pain temporarily. It's not real curing the pain. No, just making our sensation numb, paralyzing our sensation which feels the pain. But it actually doesn't, it's not immediately curing the real pain. So, it's a lot of side effects for those painkiller drugs. So Preya, c'est un peu comme ça, c'est plus dans la passion et dans l'ignorance, c'est-à-dire que Preya, c'est on regarde ce qui est maintenant à faire, on regarde pas pour le futur. C'est-à-dire que, par exemple, on discutait là maintenant avec le Maharaj, c'est que par exemple, quelqu'un va chez le docteur, il a mal. Donc le docteur il va analyser, il a une certaine maladie et s'il veut guérir, il faudrait qu'il fasse des efforts pour arrêter ci, arrêter ça. Mais l'autre il veut pas, il veut quelque chose simplement maintenant qui lui enlève la douleur. Mais il ne voit pas que, donc qu'est-ce que peut faire le docteur? Il lui donne un médicament, une genre de bombe atomique qui va arrêter le problème de la souffrance. Mais ça va accentuer la maladie. C'est ça le point. Donc il y a quelque chose, ça paraît bon dans l'instant, mais après ça va être mauvais dans le futur. In order to cure one sickness, one type of disease or sickness,
it causes another type of sickness, invites, creates the scope, another sickness in the body by its own reaction. Yeah, yeah. Many of the allopathic medicines are like that. Et de cette manière-là, au lieu de guérir la maladie, ça va même engendrer d'autres maladies qui vont s'ajouter à ça, du fait qu'on ne fait pas on suit pas notre, quoi on pourrait dire, Les effets indésirables. Voilà. Ça va produire des effets indésirables, mais ça ne suit pas une norme de bien-être, on va dire. There we also find other kinds of examples of prayer. For example, like intoxication. I mean, when one starts taking intoxication at some point, it feels so good. So it starts with more or less good feelings, intoxication. But as we know, its result, its consequence is very bad. As we start experiencing the consequence of all the bad intoxications, then we understand, oh, so detrimental to my health. Although I liked it, I felt good about it, but ultimately, consequently, so detrimental for health. I did it because of my ignorance. I was under bliss of ignorance. I was not being under actual bliss of wiseness, wisdom, but bliss of so-called illusory bliss of ignorance. I did very bad. Did so much injustice to my own self, so much harm to myself. That is prayer. Yeah. Donc, Preya, un autre exemple pour Preya, ce qui est bon dans l'immédiat, quoi. Des fois on prend des intoxicants, ou alors intoxicants, ça peut être, par exemple ici en France, partout où vous allez, c'est des vignes à perte de vue, quoi. Donc ça veut dire que ça y va. French people are known for the wine, drinking a lot of wine, you know, so everywhere wine. So this intoxication. I'm actually talking of the bad intoxication. Yeah. This is a bad one also. Okay. Yeah. Donc les gens s'intoxiquent d'une façon ou d'une autre, mais on prend l'exemple par exemple quelqu'un qui boit dans la soirée, il veut s'intoxiquer à fond, il boit, et puis le lendemain il a une tête qui explose et tout, ça va pas du tout, il dit mais pourquoi je fais ça et tout, quelle ignorance, je fais pas attention du tout à moi et c'est pas bon du tout. Donc ça c'est Preya, c'est-à-dire que pour le moment, parce qu'il n'allait pas bien le moment, il a essayé d'oublier ça en prenant des intoxicants ou comme ça, en espérant être de meilleure humeur ou d'une façon ou d'une autre, mais le résultat est le contraire, c'est que juste après c'est ça Preya, quoi. Donc ça paraît bon le moment, mais après c'est destructif, détrimental. For other examples, like playing gambling, okay, and like having excessive oversleep or overeating, they feel good. For playing gambling, once you win little bit gambling, in the gambling, once you win little bit, you become so addicted and so pulled into doing again and again. At some point, you become destitute. So bad, but in the beginning it feels good. Okay, it feels like, oh, attractive. I want little bit, but that is a trap. Yeah. Oh, an example of Seya. Or sometimes overeating. I'm so greedy, I'm fulfilled. Hunger is appeased. Okay, hunger is appeased. Still, I go on eating, overeating due to the greed. Other example of prayer. Okay, which is consequently not good. Consequently is leading to stomach pain, throwing up, all this. Oversleeping, also another example. Bringing so much sickness and disease due to oversleeping, laziness, lack of exercise. So there are many such examples of prayer in our life, which we are all engaged out of ignorance. It should not be done. Ignorance and uncontrolled mind also? Yeah, I don't mean innocent ignorance.
It's a kind of Yeah. lazy ignorance, uncontrolled mind, Yeah. lack of intelligence, lack of the lights of wisdom. Exactement. Donc, d'autres exemples, Maharaj donne sur Preya, sur par exemple les jeux de hasard et ainsi de suite. Donc, les jeux de hasard, on a entendu, tiens, pourquoi pas, peut-être gagner de l'argent vite fait, bien fait, et tout ça. Donc, on va jouer, et le but de ceux qui font les jeux de hasard, c'est qu'au départ, ils vous mettent un petit hameçon, là, comme pour le poisson, hein, pour pêcher, là, c'est fishing, hein, c'est pour la pêche. Donc vous allez gagner quelque chose, et là, wow, vous êtes très enthousiaste à continuer, et puis bien sûr, à la fin, vous y baissez votre pantalon. Et de la même façon, de trop dormir aussi. Hein, de trop dormir, on se pavane dans le lit et tout ça, mais c'est bon. C'est très très mauvais pour la santé, c'est pas une hygiène de vie extraordinaire non plus. Et aussi, un troisième exemple, c'est quand on peut manger et puis être satisfait, mais non, on va continuer parce que wow, ça goûte tellement bon et tout, et encore, wow, il y a des gâteaux, j'en reprendrai bien encore et encore et encore, parce qu'on ne peut pas, justement, on n'arrive pas à contrôler notre mental, et ça nous apporte cette ignorance, comme ça, on n'arrive pas à se contrôler. Hein, dans le sens là, le contrôle, ça demande une certaine forme d'intelligence. So, many such examples of prayer. So Lord Krishna says, accept Shreya, embrace Shreya in life, and never prayer. Donc Krishna, lui, son but dans la Gita, c'est de nous dire, accepter Shreya, peut-être c'est pas goûteux au départ, mais pour le futur, ça va être extraordinaire. Que Preya, ben voilà, c'est peut-être maintenant très attrayant, mais après, ça va être l'horreur. Lord says, if you truly mean to be your true friend, if you truly mean to be your real friend, if you truly want to bring real good, higher good to you, give up, reject the path of prayer and wholeheartedly accept the Shreya, the good lifestyle, lifestyle in the good, higher mode of goodness. And simply reject the path of prayer, which is so harmful to your life. Donc Krishna, par cela, il nous dit accepter de tout cœur la voie de Shreya. Hein, et rejeter au maximum, il faut rejeter absolument Preya, parce que ça, Preya, c'est détrimental à notre bonne santé spirituelle. So now back to the point. So Lord Krishna advised us, if when we are unable, we are not being properly able, just being unable to put our mind and heart to Krishna, resting our mind and heart to Krishna, engaging in service, he said, cultivate good habit, whether or not you like me or like to be engaged in my consciousness, in my service. Just simply you know, it is Shreya for you, cultivating that good habit of engaging with me, engaging in my consciousness, engaging in my service, whether or not you immediately like. But it's a good habit, so just be cultivating that good habit to be with me, in connection with me. That will be ultimately so beneficial as Shreya, so beneficial in your life. It will bring so much highest good and divine benefits in your life. You cannot even imagine. Just do it. Be cultivating, somehow or other be cultivating that good habit. Donc si Krishna nous dit que même, comme on a vu, si on n'aime pas vraiment immédiatement s'engager complètement dans son service et s'abandonner totalement, au moins développer des bonnes habitudes. C'est-à-dire comme on a des principes régulateurs, on fait tout un tas de choses, essayer de se lever le matin, prendre des douches, enfin toutes ces instructions qui sont là. Essayons d'aller vers ce mode de vertu. Abandonnons
le préal, ce qui est la passion et l'ignorance, et allons déjà à la vertu. Parce que la vertu nous ouvre la possibilité de comprendre vraiment les desseins du Seigneur derrière cela. C'est-à-dire que pour notre bien ultime, si on s'engage, si on va vers lui d'une façon ou d'une autre, à notre pace, à notre rythme, à notre rythme, et ben, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire à la fin, comme Krishna dit, il y a quelque chose de vraiment divin qui va, on va pouvoir faire l'expérience de quelque chose de vraiment extraordinaire qui est au-dessus de toutes nos attentes même. It's like that, in other words, in the beginning, you do not want to learn each letter, A, B, C, D, or this, that, or you don't want to remember mathematical, all the digits, so dry and all. Of course, these days, the education system trying to make it enjoyable for the kids. But anyway, in the beginning, you may not like to do it. But once you learn the letters, you learn how to read the words, then you learn how to read properly, then at some point you are enjoying reading a novel, hours after hours, you are enjoying it so much. The result coming later on. In a similar way, many things we don't like in our life in the beginning, but still they are all sure. Okay, like in the field of education, in the field of good yogic exercise, in the field of higher study, okay, in the field of making us disciplined in a certain way, or in the field of being in the field of having a better lifestyle and living in the world of higher thoughts, because our mind always pulls us down to the low-class thoughts or lower type of things, attractions. So, but still we know they will be very good for me, for my higher health, higher kind of health. Although in the beginning they may not be liked, but just Lord advises us, just go on doing them, cultivate the good habit to be following some discipline, system, the better ways, okay, in the field of study, in the field of education, in the field of your different jobs, and fulfilling the targets of life, and ultimately it will be good for you. Cultivate that habit. Whether or not you like it, it becomes your second nature. At some point when the result will start coming, better result will start coming in your life, then you will start liking so much, tasting it so much, with all gratitude. That's what he's saying by this verse, Atocittang samadhato nasaknosi maistira, Obhasha yoga. Meaning Obhasha yoga. Abhyasena, detachment also, vairagya, abhyasena. Abhyasena to kumteya vairagya, that is another verse. Right. Yeah, Obhasha yoga means just grow on, that cultivate that good habits with practice. Yes, with your higher intelligence, with your knowledge, with your understanding, they will be ultimately so good for you, beneficial for you, whether or not you directly understand right now, realize it right now. Donc Maharaj parle toujours de la pratique, donc constante. Il faut être déterminé dans un sens, même, donc on l'a vu, si ça ne nous plaît pas tout à fait au départ, il faut, on sait, et Krishna nous l'assure, que le résultat va être extraordinaire. Parce qu'on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est en fait, la conscience de Krishna. Tu peux avoir une idée de conscience de Krishna quand tu es conscient de Krishna, mais si tu n'es pas conscient de Krishna, tu ne veux pas vraiment hypothéquer ou spéculer ou quoi que ce soit. De la même façon, donc, un enfant,
ou quelqu'un un enfant surtout, quand il veut apprendre à écrire, tout ça, et on lui fait voir les lettres, à répéter, à écrire, tout ça, ça lui plaît pas vraiment de le faire. Mais petit à petit, quand il commence à composer un mot, il dit « Oh, c'est quelque chose intéressant ». Alors quand après il commence à composer une phrase, waouh, là ça devient plus un... Puis après un paragraphe, et plus tard peut-être même tout un texte, et ainsi de suite. Là ça devient très intéressant. Et de la même façon, donc, dans notre pratique, dans toute pratique, que ce soit dans différents champs, que ce soit pour la santé, le bien-être, l'étude, ou pour le travail ou quoi que ce soit, on sait que si on pratique pour atteindre une certaine position, hein, on sait que ça va être quelque chose qui est bon pour nous. On n'a pas encore goûté ce que c'est, mais on sait. Hein, il y a une intelligence comme ça qui est en nous, qui nous guide dans un sens. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Shreya, dans ce sens-là. Hein. See, other simple examples like in the beginning, one may not like to learn the chord, each note of the harmonium or musical instruments, so tedious job, dry job, learning. But once it is learned, one can enjoy playing and be into the melody of the music, so much taste. No more going beyond technicalities. Although in the beginning of learning, might not feel so good. Tedious job, straining job, I don't like. But once with patience learned, then you will enjoy music. Okay, with the musical instruments or singing, same thing like. Okay, so like dancing, singing, dancing. Later on, a big dancer enjoys dancing instead of very tedious job. Okay, just enjoying it. So, also, so in this way, singing or dancing, or even receiving wisdom through the study. In the beginning, study may feel very tedious. I don't like. Lot of memory required. Lot of functions of memorizations. I don't like. But once one acquires the wisdom to study, then at some point can relate to the whole world of the wisdom and enjoys being a wise man, tasting the intelligence, taking so much pride of the intelligence, happy pride of intelligence and knowledge. Another example I was thinking, what I just forgot. Bon, le point est que, c'était quoi au départ Ah oui, si on veut apprendre la musique, pareil, si on apprend la musique au départ, il y a une technique, que ce soit n'importe quel instrument de musique, que ce soit l'harmonium, faut pianoter, il faut repérer les touches et tout ça, c'est un peu casse-pied, et puis on casse les oreilles des autres d'une façon ou d'une autre. Mais on sait que une fois qu'on va commencer à maîtriser l'art de la musique, là on va pouvoir justement chanter et être apprécié, faire profiter les autres aussi de notre musique. Hein. Donc au départ c'est peut-être un peu contraignant, mais à la fin le résultat va être très mélodieux et tout le monde va pouvoir se réjouir d'écouter la musique. De la même façon pour l'étude aussi, hein, d'étudier c'est fastidieux, mais on sait que par cette étude, par l'étude des langages et ainsi de suite, on peut avoir accès au monde entier, on peut avoir cet accès, montrer notre sagesse et avoir des relations aussi extraordinaires comme ça. Donc il y a une certaine... Tout au départ, c'est toujours un peu fastidieux, mais pour un résultat extraordinaire, quelque chose qui va nous réjouir. So, then in the next verse, Krishna is giving so many options to us.
After the verse, Atachittam samadhatum nasaknoshi maisthiram abhasa yogeno tatu mamichhaptum dhananjaya, that abhasa yoga. And then the next level he says, even you are not being able to engage in cultivating a good habit in connection with me, I repeat, even when you find you are even unable to do that in relation to me, okay, cultivating a good habit, favorable habit in my interest, in connection with me, then simply do your works for me, whatever you are doing, because you cannot be living your life without some activities. Life means actions. Nobody can live their life without any action, any works. So whatever work you are doing, do in connection with me. Do them in connection with me, in my interest. Connect me there, bring me, connect with me, instead of you just go on doing all the works only for your personal, individual, selfish, okay, greed or selfish satisfaction, or mundane satisfaction. Anyway, you have to do all those works. In daily life, you cannot live your life without them. So just connect those words, simply connect those works with me somehow and turn them into service to me, okay? Connecting with me. Then that should not be so difficult for you, because anyway you have to be going on doing those works, daily life. Do that. Donc Krishna dit, donc ça c'est par palier, donc le plus haut bien sûr c'est complètement s'abandonner à Krishna. Après c'est, si on n'arrive pas à faire ça, développons des bonnes habitudes dans la conscience de Krishna. Et si on n'arrive pas à faire ça, c'est trop difficile, alors comme tout le monde, n'importe comment doit travailler, means everybody has to work or eat or whatever. Yes, Like this. Eating, drinking, sleeping, So, wearing, going out, earning money, anything. Yeah. Okay, and taking care of one's health and family life. Simply organize them in such a way, arrange for them in such a way that connects me, my consciousness. For example, you eat all food, offer to me for blessing the food. You are going to sleep, you want to sleep, just think of me before sleeping, chant some mantram, Sayane Padmanabhancha, remember Padmanabha, enjoying sleeping, laying down posture, just simply chant my mantra and go fall asleep. This way, connect each and every, you are eating, drinking, sleeping, or suppose you are wearing something, offer that dress to me and then wear it. Or you are going out for work, so just make your consciousness in tune in such a way, I am earning all this money, not only just for working, not only for my family and children, but also offering it in service to Krishna. In this way, connect everything with me. Donc Krishna il dit, c'est ça, le troisième, c'est de tout ce que l'on fait d'une façon ou d'une autre, c'est de toutes nos activités, essayons de les connecter à Krishna, comme on doit tous travailler, donc d'une façon ou d'une autre, que notre travail et que notre labeur comme ça puisse aussi être connecté à Krishna. Et quand on mange, on doit manger. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait? On cuisine des choses que l'on aime et tout ça, mais même, bien sûr, il y a des restrictions dans certaines choses, mais ce que l'on offre, ce que l'on veut manger, on l'offre au moins à Krishna, on fait une offrande. Dans tout ce que l'on fait, donc dans notre vie familiale aussi, que Krishna soit un peu au centre, qu'il y ait un petit hôtel et ainsi de suite. Et si Maharaj, il donne l'exemple, si tu achètes des nouvelles affaires, tu peux l'offrir au Seigneur. That's remember, when you say that when you wear clothes, then you can offer to Krishna. So Swami Prabhupada
all this what you say now, that's what Prabhupada was giving to the old hippies and everybody in San Francisco at that time. Yes. So everybody will come with their jeans, go on the altar, they put the altar, oh Seigneur, please accept this, and then they will go and... Very and good. wear the jeans. Yes. Very good. Something is better than All day like nothing. this was going on. They will bring anything and like Yeah, that is natural for them. Something is better than nothing. Sure. Okay, so it will be so good. Ouais. Donc c'est mieux que rien, hein, même si c'est comme ça, c'est mieux que rien. Et on rappelait l'histoire que Prabhupada, quand Even I heard he said, if you cannot abstain from alcohol, think of Krishna and drink alcohol. Exactly. That's true, that's true. Drinking, try to connect Krishna, then Krishna will help you, bless you to be abstained from alcohol slow and steady way. Okay, so he even said that, Yeah. connect with Krishna. Donc, chez Prabhupada, à San Francisco, il disait la même chose, il faisait cette prédication à tous les hippies, à tous ceux qui venaient au temple, que d'une façon ou d'une autre, essayez de penser à Krishna et tout ce que vous faites, essayez de l'offrir à Krishna, même si vos affaires, vous pouvez, n'importe quoi que vous utilisez, offrir à Krishna. Alors il y avait toujours dans la journée un défilé de jeunes comme ça qui arrivaient avec leurs jeans ou avec un nouveau truc qu'il avait trouvé, il allait l'offrir à Krishna et il repartait avec, comme ça, de cette façon. Et Maharaj, il accentue aussi sur le point que Prabhupada avait même dit, si vous aimez l'alcool, alors, si vous buvez l'alcool, pensez à Krishna comme ça, comme quoi, qu'est-ce qu'il disait? Il vous aidera. Il vous donnera. Vous allez offrir son défaut. Il vous aidera à éliminer tranquillement ce désir. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'il disait à Krishna? Il dit, oh Krishna, je t'offre cet alcool, ou il l'offre à Krishna comme ça? Oui. Enfin, le point est qu'en offrant, c'est que petit à petit... Pensez à Krishna. Penser, ouais, Faut penser juste à Krishna en buvant. Voilà. That's what I heard. I did not see that quote, but I heard No, from it's many true, it's true. devotees. Yeah, it's true. But that doesn't at all mean he was promoting alcohol drinking, not at all. Never indulging. Yeah. But since you are not able to abstain from it, you are not able to stay away from it, you will be going for it anyway, just think of Krishna, remembering Krishna, chant, name Krishna and then drink alcohol. Then maybe Krishna's attention will be drawn to you through that, blessings will come and save you from alcohol at some point. So Srila Prabhupada was somehow bringing the connection of Krishna, medicine, like taking the medicine while you are sick. Yeah. Same medicine is not sickness, it is supposed to cure sickness. So medicine is not at all to indulge into the sickness, but to cure sickness. So Krishna's name, Krishna's remembrance, even people drinking alcohol, like curing from that, okay, addiction, alcohol addiction. So just invite, think of Krishna, chant holy name of Krishna, and then drink alcohol. It will be working like medicine to cure you also. So that was his motto. Donc le point, c'était donc, même si vous buvez de l'alcool, mais pensez à Krishna. Et parce que, en fait, de penser à Krishna, chanter ses saints noms, ou alors quoi que ce soit qui est en rapport avec Krishna, c'est la médecine. Donc, vaut mieux ça que rien du tout. Parce que si on fait que boire, ben, on dépérit dans un sens. Mais là, ça c'est la médecine qui est ajoutée. C'est comme la médecine qu'on met dans un sucre. Hein, c'est sucré, mais la médecine elle est peut-être pas bonne, mais peut-être le goût est amer, mais en prenant le sucre, la médecine est dedans. Donc de la même façon, quoi que vous fassiez, au moins connectez-vous à Krishna, parce que ça c'est la médecine. Hein, chanter ses saints noms, écouter à propos de lui, et ainsi de suite. So back to the point, Lord Krishna says, so if you think and if you see that you are even unable to be cultivating a favorable habit in my interest in a special way, in other words, if you find yourself to be unable to be specially doing something for me, to be specially engaging in cultivating a better habit in my interest, in my connection, then at least you can do this. Krishna making it easier. Whatever works
you are doing in your daily life, you are just doing it anyway, normal way. Connect them with me, somehow or other, connect them with me. Bring my connection with them, or make those works connected with me. And in this way, engage in some devotional service, if not devotional service even, engage in any type of service towards me, instead of only service to you, instead of only giving service, performing service to you and to your family just in a mundane way. Convert those works, okay, convert those works to come in my connection, okay, be connected with me. So do those works in such a way, in connection with me, that same works also become service to me, instead of they remain only a service to you and to your family, to a mundane interest, to me. Then that will also be very beneficial for you. It should be very easy, Krishna. More, that should be easy, you can do that. It doesn't take a lot thing to remember me, to offer me for blessings, to connect with me, to it. So Krishna doesn't... Develop that temperament, okay, that's what he says. Bring my connection to all your works. So Krishna, alors je répète ce que Krishna dit, donc tout ce que tu fais, tout ce que tu offres, c'est un des versets de la Gita. Connecte-toi à moi d'une façon ou d'une autre. Parce que si tu fais simplement, si tu prends simplement soin de ta famille ou soin de toi ou quoi que ce soit, des amis et ainsi de suite, ça c'est détrimental pour toi. Tandis que si tu ajoutes simplement, tu me mets au centre de tout ça, c'est-à-dire que comme on l'a vu tout à l'heure, manger, dormir ou travailler ou quoi que ce soit, fais-le pour moi. Parce que ça c'est une forme aussi de service de dévotion. Hein, et de cette façon-là, tu vas progresser et c'est très facile à faire. Hein, c'est vraiment pas difficile à faire parce que n'importe comment, toutes ces activités, on les fait naturellement. Et on doit les faire. C'est pas que... on doit les faire. On doit manger, on doit dormir. Alors, au moins, ajoutons Krishna là. Et Maharaj disait, quand tu vas dormir, bah, tu peux réciter des prières comme Garbhodakashi Vishnu qui s'allonge pour prendre son sommeil, Nidra, Yoga Nidra ou quoi que ce soit. Hein, de cette façon-là. Donc il y a toujours possibilité de se connecter facilement à Krishna, d'une façon ou d'une autre. Krishna, il donne beaucoup de différents niveaux de connexion à lui. For examples, simple examples. Suppose when we are eating food, when we are going to, every day we have to eat, that is very essential. Okay, we have to be eating. While eating food, just simply think of me, knowing that Supreme Lord has given so much potency, life-sustaining, life-nurturing potency in the food. So I am taking the food, now I am eating the food to be absorbing life potency from within that food, already granted by the Supreme Divine, for the sustenance and maintenance of my life, nurturing my life. Just think of that, remember of that, and eat food as my prasadam, after offering to me, after it's being blessed by me, eat that food, thinking, feeling some gratitude towards me, conscious gratitude, consciously feel some gratitude towards me, even for a moment, that I have kindly granted, given so much life-sustaining, life-nurturing potency inside the food. And you are now eating, and your life also, life being does your life being sustained and maintained, nourished. Feel gratitude. So then, your food and eating food also connected in my consciousness with me. For example. Okay. Donc de la même façon, tout le monde doit manger. Et alors, comment connecter donc le fait de manger avec Krishna
eh bien, il faut simplement consciemment comprendre et aussi remercier avec gratitude le Seigneur qui a, dans cette nourriture, introduit tout un tas de différents éléments dans cette nourriture qui va nous permettre d'être en bonne santé et de fonctionner normalement. Hein. Donc ça, c'est une façon aussi de se connecter à Krishna en ayant cette gratitude envers le Seigneur pour avoir non seulement créé déjà cette nourriture, hein, parce que tout vient du Seigneur, hein, que ce soit n'importe quoi, des fruits, des légumes, des céréales, ainsi de suite, mais aussi d'avoir à l'intérieur mis tous les éléments pour que notre corps puisse être en bonne santé et fonctionner normalement. Similarly, while we are drinking, let us think, let us feel this life-nurturing energy in the drinks. Oh, life-sustaining energy given by Krishna. I'm actually drinking potency of Krishna, Krishna's energy in the form of drinks. And eating food it is actually I'm taking Krishna's potency within me in the form of food. Okay. So. Donc, de la même façon quand on boit l'eau, on sait que l'eau va nous aussi désaltérer et aussi nous donner une certaine énergie. Et de la même façon, la nourriture et ainsi de suite va nous donner donc cette énergie et qu'on puisse fonctionner normalement. So, while we are going to sleep, for example, every day we have to sleep. Connect your sleeping mode with my consciousness. Feeling the Supreme Lord has created this beautiful way of my relaxation, beautiful way of comfortable way of relaxing my body and mind, resting, creating the scope. Getting? Has kindly created the scope, Yeah. okay, opportunities of putting my body and mind to the rest through sleeping, enjoying sleeping. It is His wonderful creation to maintain, sustain me, give me some happiness through sleeping, through eating, okay, through drinking, through other ways, many other ways. I am grateful to you, my Lord. Like found in the Christianity also, they thank God for everything, water, food, water, lights, air. Also the other example, I am breathing, while I am breathing in, the pranic energy from the air, just feel with gratitude, remember with gratitude. Supreme Lord mercifully created this, so that I can absorb pranic energy from this fresh air and sustain, nurture my life. I am grateful. So, then, that is Krishna conscious way of doing the things. Yogis do pranayama, actually. Feeling that gratitude, the Parama Brahma Supreme Lord, while inhaling, absorbing the pranic energy, and receiving so much power of health, inner power of the body and mind. Hommage, c'est en fait l'idée, la base, c'est la gratitude envers tout ce que l'on peut utiliser et d'une façon ou d'une autre, tout ce que le Seigneur nous a donné. Que ça soit dans le sommeil, hein, on peut aussi avoir cette gratitude, quelle façon merveilleuse, hein, de simplement s'allonger au chaud et puis aller dormir, et c'est très tout le monde aime bien, hein, généralement, parce qu'on en a besoin aussi, mais là, le Seigneur l'a fait d'une façon très douce et merveilleuse, hein, et de la façon aussi de tous les jours, qu'est-ce que l'on fait? La chose la plus importante tous les jours, c'est respirer. Si on ne respire pas, fini. Hein. Donc la gratitude, comme les yogis, quand ils font leur pranayama, ils ont cette gratitude que dans le pranayama, il y a du prana justement, il y a une énergie, hein, et ce qui permet aussi de pouvoir vivre. Si ça, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de tout ça. Donc tous les éléments que le Seigneur
a mis à disposition et qui vont être donc à notre aussi bon vouloir dans un sens, et ben c'est d'avoir une gratitude derrière ça que par la miséricorde du Seigneur, il nous a donné toutes ces choses-là. See, the great yogis, Et donc ça c'est, Maharaj il dit, et donc ça c'est aussi fait partie de la conscience de Krishna. the great yogis, the great bhakta yogis, never do things in their life in a just casual, ungodly way, okay, un-Krishna conscious way. They never do that. Rather, they do everything in that higher divine consciousness, situated in whether they're eating, drinking, sleeping, mating, or whatever they're doing. Okay, they do them, or inhaling, breathing in, meditating. They're doing everything in Brahma consciousness, supreme divine consciousness, situated in connection, never separately in a material way, casual way. That makes a great difference between a yogic life and the ordinary material life. So in the yogic life, they connect everything, their objective ways and subjective ways, everything with Brahma, supreme divine truth. And that makes a lot of difference. Even if they, when they're inhaling, they're breathing in, doing pranayam, they're chanting mantra through meditation. It's not just only acting of breathing exercise. Even the asanas, when they do physical exercise, it's okay. But all those particular, those specific physical asanas, yogic stretches are also related to certain meditation of the Brahma, certain, certain sphere of connection with the Parama Brahma. So all the physical activities also related to the higher subjective connection with the Brahma. So you can also do in a similar way, similar same way in Krishna consciousness. Donc, Maharaj nous dit il y a une grande différence entre la conscience spirituelle et la conscience matérielle. Parce que les yogis, par exemple, ils font, comme il est dit dans la Gita, ils font la même chose. Hein, ils mangent, ils dorment, il y en a qui se reproduisent même, ils se défendent, enfin, tout ça. Hein, ils respirent, ils font des exercices, yoga et ainsi de suite. Mais parce que leur conscience, elle est absorbée totalement dans le divin, c'est tout ce qu'ils font automatiquement est connecté avec le divin. Ils n'ont pas à penser non plus, comme nous, comme on parlait de gratitude, tout ça, eux, c'est compris dedans. Hein, c'est dedans. Et donc ça, c'est la différence qui existe entre une conscience spirituelle, hein, comme les yogis ont, et aussi comme les Vaishnavas, hein, dans la conscience de Krishna. C'est ce que l'on fait, c'est que à force de cette habitude de tout offrir au Seigneur comme ça, bah après ça devient comme c'est une habitude, quoi. Ça fait partie de nous. Il n'y a plus de séparation. Ce que l'on fait, c'est vraiment on le fait dans un sens pour Krishna. So, the other relevant verse was Abhashekpo samarthoshi after athachittang samadhatum. That verse. Then Abhashekpo samarthoshi matkarmo paramo bhava madarthamapi karmani kudvan siddhim avapsasi. If you can do all your works for me, for my cause, that will finally bring you highest fulfillment of life. Finally, that will finally and definitely lead you towards the attainment of highest fulfillment of life in relation to me. Donc ce verset que Maharaj vient de citer, c'est que Krishna il dit donc aucune crainte, hein, engagez-vous complètement dans mon service et le résultat va être sublime. So, back to the point. In a simplified way, it is eat in Krishna consciousness, drink in Krishna consciousness. So you do everything, eat, drink, sleep. Okay, whatever you do, do it in Krishna consciousness. There are some very good arts, very good reasons, very good ways to be connected with Krishna in that way, this way. Doing everything in Krishna consciousness.
at least trying our best to do everything in connection with Krishna, in Krishna consciousness. That is the principle Tatkurusha Madarpanam. The principle of Tatkurusha Madarpanam. Whatever you do, whatever you accept in your life, do it after offering to me. Okay? Take it after offering to me, after being blessed by me. Then take it as my prasad. Donc, Krishna donc il recommande, si on veut avoir son prashad, cette miséricorde, c'est que tout ce que l'on fasse, faisons-le dans la conscience de Krishna, c'est-à-dire toujours être conscient de Krishna. Hein, c'est pas essayons d'être constant là-dedans, d'être toujours toute activité que l'on fasse, manger, dormir, quoi d'autre, boire ou se reproduire même, tout ce que l'on fait, faisons-le dans cet esprit envers Krishna, de service envers Krishna. And this principle, this truth has been described into another verse of Bhagavad Gita. You know, Jat karoshi jadasnashi, yat juhoshi dadashi jat tapasyashi kaunteya, tat kurusha madarpanam. Do everything, whatever you do, do all your duties, perform all your duties, all your works in connection with me, in a way it's all offered to me first, and then you accept them as prasadam after being blessed by me. So accept everything in your life as my prasadam. Tatkurusha madarpanam. That do everything in your life in my interest, meant for being offered to me, meant to be offered to me. Then that will also lead you. That will lead you finally to the highest fulfillment of life, devotion, divine fulfillment of your life in relation to me. You will be living with me at some point, permanently living with me. Donc pour obtenir cette la réalisation divine ou la pure conscience de Krishna, donc est d'offrir au Seigneur tout ce que l'on peut, tout ce que l'on fait dans la journée et le recevoir comme prashad. En fait, tout devrait être prashad. Hein. C'est-à-dire que le Seigneur est le bénéficiaire de tout. Et donc, après, en lui offrant tout ce que l'on fait, c'est-à-dire nos actions, nos austérités, nos pratiques, ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, et ainsi de suite, pour le plaisir de Krishna, ça doit être pour le plaisir de Krishna, car il est le bénéficiaire de tout. De cette façon-là, nous aussi, on va être les bénéficiaires ultimes. Hope I relatively completed my explanation in this regard. Still more to go. Manmana bhava, conclusion is this. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru. Mami vaishasi sattamte pratijani priyoshi me. Beautiful verses. Donc ceci résumait un peu ce verset que Maharaj, Mamana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru. Si tu ne peux pas faire ci, alors fais ça. Tu ne peux pas faire ça, alors fais autrement. Tu ne peux même pas faire ça autrement, alors au moins ceci. Parce que, ultimement, tout ça, c'est pour ton propre bénéfice. Actually, this is for own benefit. Not, yes. Though Krishna is the Not for beneficiary, Krishna's but benefit, for my own benefit. Exactly. And Krishna will become so happy to see his energy receive so much benefit being in his connection. He wants to give, take it. I want to give you so much. I want to give you so much benefits. You can receive so much benefits being in my connection, through my connection. So have that. Have that. So Krishna becomes very happy to see that his Jiva Shakti,
Jiva also receives so much benefit from him, the origin, and he enjoys to see that. That makes him happy. So that is Krishna's interest. Otherwise, whole interest is with me. Otherwise, whole benefits actually coming to me. So I am doing everything, I am doing all this. I am doing all this in connection with Krishna. Finally, ultimately to have my benefits, for my own highest benefits, not for Krishna's benefits. Not that I am really doing favor to Krishna, really helping him to be enriched more with my service, or doing a great favor to Krishna. It's not that. Actually, I am doing great favor to my own self by receiving more mercy from Krishna, wealth from Krishna, benefits from Krishna. And of course Krishna becomes happy with that. He becomes happy, very happy to see his children doing very happy, doing very nicely. Donc, dans l'échange, c'est qu'en fait, tout ce que l'on fait, quand Krishna dit je suis bénéficiaire de tout, dans un sens oui, mais en fait, tout ce qui est là, c'est aussi pour notre propre bénéfice. Parce que ce que l'on fait, tout ce qu'on peut faire réellement, est-ce que ça fait, est-ce que ça va donner de la joie au Seigneur? En fait, ça donne bien sûr de la joie. C'est comme un enfant qui offre quelque chose à ses parents. Ils sont contents qu'il ait fait cette chose-là, mais les parents vont redonner beaucoup plus après. De la même façon, tout ce que l'on fait, en fait, c'est pour notre propre bénéfice. C'est ça qui est à bien comprendre. C'est que le Seigneur, il est content que l'on fait ses offrandes. Mais l'offrande qui sera vraiment suprême, c'est quand on sera vraiment totalement conscient de Krishna. Là, ça sera l'offrande ultime. Mais pour l'instant, tout ce qu'il nous dit de faire ceci, de tout offrir, c'est en fait pour nos bénéfices, pour recevoir Krishna Prasad. Yes, it is. Krishna Prasadam in different forms, different way. All are Prasadam. Form of food is not only the Krishna Prasadam. Krishna Prasadam can be appearing in our, manifesting in our life in different forms, different ways. Prasadam means blessings, kripa. Donc prasad, ça veut dire la miséricorde. Donc c'est pas seulement dans la nourriture, mais c'est dans toute chose. Il se présente de différentes façons, le prasad de Krishna se présente de différentes manières. Ultimately, prasadam means remnants, blessings, mercy in different forms. Krishna. So, I would like to humbly remain here, putting rest to Harikatha, unless you have some query relevant or irrelevant to the topics. Si vous avez... Maharaj, il s'arrête là pour la lecture, mais si vous avez des questions qui sont en relation avec ce que l'on a dit aujourd'hui, soyez libre de poser quelques questions. Oui. Je trouve que c'est important de dire qu'il faut lui offrir aussi nos faiblesses. Quoi? Qu'il faut lui offrir également nos faiblesses. Mais oui, celui qui boit de l'alcool. Pardon? Celui qui boit de l'alcool, il offre voilà, sa faiblesse. déjà reconnaître qu'on ne fait pas bien, que c'est pas bien. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas, mais je t'offre, voilà, afin de recevoir après, de guérir de ce problème. Yeah, she said that, like you say, with the alcohol and everything. So the point is that in the beginning we may offer our weakness to the Lord, that in a way He can purify We cannot offer weakness in a straight-cut way. Means that we can surrender. It's true. It's like I'm surrendering my everything, also my weakness, my good and bad, everything to you. Not just only giving negative things, okay, negative aspects of my life, everything. Yeah. I am yours. You are my divine master, savior, savior. So whatever is there with me, whatever good or bad I am having, I am surrendering everything to your lotus feet.
to you for your merciful intervention, what do you say? For your merciful intervention and curing me, benedicting me, helping me with your compassion. That should be the mood. Then help comes. When that sincere effort is made, such sincere endeavor is made, at some point, in mystical way, mystical, beautiful way, we never know when it will come, how it will come, but it comes. And it definitely helps that life, okay, to make more advancement, or betterment, more improvement. It happens. Donc oui, c'est un fait, mais il ne faut pas offrir seulement tout ce qui est négatif. Il faut offrir tout. C'est-à-dire tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, avec sincérité, si on offre ça au Seigneur, en priant que, s'il te plaît, interviens, aide-moi, sauve-moi, ou d'une façon ou d'une autre, aide-moi dans ma démarche. Donc le Seigneur, bien sûr, il va voir ce cœur sincère et donc aider. Mais quand, ça c'est ça le point, on ne peut pas dire immédiatement ou quoi que ce soit, ça sera à son bon vouloir dans un sens. Quand est-ce qu'il veut nous aider et peut-être tester plus notre sincérité d'une façon ou d'une autre, et voilà, donc ça c'est... Mais le fait est d'abandonner, on abandonne tout. C'est ça le point. Le bon, le mauvais, au Seigneur accepte, voilà, mes défauts, mais aussi mes qualités, aide-moi donc à les mettre en bonne et due forme pour ton service, pour ton plaisir. The temperament should be, in other words, oh my Lord, oh my Divine Master, my Guardian, oh my origin, you know everything of me. You know, this is what I am. This is how I am. This is what is me. Mixed with good and bad things. I surrender. I unconditionally surrender all to you for your consideration, justification, for your divine intervention in my life to set right everything. I am not the master of myself. I am not the owner of myself. You are my owner. This is what I am, how I am. I am surrendering whole myself, the way I am, how I am, to you, for your divine interference, intervention, merciful intervention, and set me right. Develop me, help me to blossom. Help me to be blossoming in full bloom the way you like, the way you want to make me. Surrender, love surrender. That should be temperament. Donc, Maharaj, là, il exprimait une prière par laquelle on peut justement faire intervenir le Seigneur, hein, en s'abandonnant donc au Seigneur et en priant, oh s'il te plaît, Maître divin, toi qui es le possesseur de tout, moi je ne possède rien. Hein, en fait, tu me connais mieux que moi je me connais. Donc s'il te plaît, interviens dans ma vie, que je puisse me développer, que je puisse mûrir, que je puisse, comme une fleur, m'ouvrir à ton dessein divin. I would like Maharaj to have your sentiment about the fact that we have the example in the history, Vaishnava history, Jagai and Madai, and it seems that sometimes some devotees, they go over Nityananda, that even up today there is some devotee who take drugs or marijuana or they are drinking, and many times we see sometimes there is this tendency to let them away or to criticize them. And but we have seen that our Prabhupada never used to do this. It's not a question to encourage somebody who is taking marijuana or alcohol, but
it seems there is, I have seen in my life that this tendency, even up to today, that unfortunately we have some brother, sometimes they drink alcohol or whatever, but I feel that we should never reject them, this one or this one, Okay, because this understand. type of mentality. I understand. So, I understand and agree with you that our attitude, our temperament should not come down to the level of only criticizing them. Okay, negatively criticizing them. That is not our Mahaprabhu's way, or Radha Krishna's way. Rather, our way is to be behaving, treating them with compassion, more compassion and with due care, okay, with full of well wishes, no negative criticisms. Constructive criticisms are different thing. Okay, it's like doing surgery. When a doctor is doing a surgery to save a life, apparently it's looking like cutting and blood and everything, but ultimately to save the body and life. That is a different thing. Otherwise, it is true, we should not be motivated to only criticize. That is a negative act. That's not noble act. Only to criticizing those people, okay, instead of helping them. Rather, the saintly temperament, Vaishnava temperament of the pure devotees would be to feel sad for their situation, those who are addicted like drug addict or who are addicted in a wrong way in the life and bringing so much harm to themselves, out of pure well-wishing for them, should feel sad about them and try to help them with care, some loving care and feelings, instead of hating or criticizing, putting them down. Never that. But helping them, rectifying them in a loving way, lovingly caring way. That is Mahaprabhu's way, Mahaprabhu Nityananda Prabhu's way, our Krishna conscious way. So in that way. But rectification should go on. Okay? Rectify for their good. For their good. No wrong compromise. Also no criticism. But no criticism doesn't mean any wrong compromise. No. Helping them with compassion, loving care. That's what we should have. Pour résumer ce que Krishna Bhaktidas disait, c'est que on voit de temps à autre certaines personnes qui suivent ce dévot, qui suivent donc le mouvement de la conscience de Krishna, enfin d'une façon ou d'une autre. Arrivé à certains moments, ils vont prendre des intoxicants, ou ils vont dévier d'une façon ou d'une autre de la pratique. Et donc, Krishna Bhakti demandait donc comment faire, dans un sens, c'est-à-dire pour éviter de les rejeter, de les critiquer, et ainsi de suite. Donc Maharaj, ça va? Et donc Maharaj, il dit simplement, la critique n'est pas bonne. Il y a une mauvaise critique et la critique constructive. C'est-à-dire dans le sens qu'on observe que ces âmes sont un peu dans l'illusion, on va dire. I give the example of doing surgery also. Body. Donc on va avec compassion et beaucoup d'amour essayer de les aider pour qu'ils arrivent à se sortir un peu de cette situation malencontreuse. De la même façon que le chirurgien, lui, quand il va opérer, c'est sûr qu'il va couper, il va tailler, il va enlever, il va remettre, et tout ça, il y a du sang, il y a tout un tas de trucs, mais pour sauver la personne.
Donc on ne fait pas de compromis réellement avec, avec ces gens-là ou ces dévots-là, hein, mais avec bonne attention et beaucoup d'amour, essayer de les aider donc dans leur problématique. In other words, bringing some rectifications, purifications is required, but doing that in a loving, compassionate way. Okay. The principle is the same noble principle. Hate the sin, not the sinner. Bien sûr. Okay. So, like we'll depreciate the bad things in the life, which is bringing so much harm to them, doing harm, so much misery, but not the real person who is involved. We must be caring, lovingly caring for that person to help him, okay, without wrong compromise. We can be depreciating bad things in their life, but not the person himself or herself. They must be very much caring, affectionately caring, out of pure wishes, helping them. One of the things I remember from Rakshak Sridhar Maharaj, it will come, Okay. he's going on the same way, that Srila Rakshak Sridhar Maharaj was saying that actually we cannot criticize anybody because what we see is the action of the Trigunas. The soul is completely away from that. Condition, yeah. It's just Yeah. that was Soul is away just from by that. that realization. I thought, oh, this is fantastic. Actually, this is just the Triguna was going on. We are going in front of us. All these right. These are all the activities of Trigunas, caused by the Trigunas. Soul has really got nothing to do with it. Yeah, with the soul. Soul is liberated. Yes. That is high class vision. That only comes, that kind of view and vision can be realized when one is on the uplifted platform, one is on a higher platform of the vision, viewing things, and one just understands, one starts understanding about his own pure self, soul, which is by its original position is free from all these Triguna effects. So in that way, one doesn't need to really worry about my own real self, my real self, because I am soul. My real self. You don't really need to worry about upon knowing I myself, my real self is not really involved with all this. It's simply Trigunas, an effect of the Trigunas coming, and because of my current conditioning of the soul, not the real soul, conditioning of the soul, and I have to take the sufferings of all these effects I have to take due to some conditions. But real myself is not actually to be affected. Okay, but it still is coming to me due to conditioning. It is like Guru Maharaj explained, examples like having a nightmare dream, dreaming a nightmare. I am involved, at the same time I am not involved. Because I am dreaming. It's a nightmare, it's affecting me so much. In a similar way, all the sufferings are also affecting soul so much due to conditioning, because the soul is also involved with the mind and ahankara and all other, different stages, man, buddhi, ahankara, mind, faculty of mind, intelligence and the pride and all ego. So therefore, soul is looking like, seems to be taking all this suffering. But as soon as oneself is waking up from the dream, no matter what nightmare it is, as soon as waking up from dream, no more relation, no more direct influence. Can remember, I was having very bad nightmare, suffering so much, but with the waking up from that nightmare dream, all are gone. Immense as some memory, can remember, but no direct relation, no direct, no direct influence of the nightmare on that person because he woke up.
That is the position of the soul, waking up, the awakened state. So from the awakened state, nothing to worry about. I was not suffering. Illusion, that was illusory experience that I was suffering. Now I woke up from the nightmare, from that dream, all is gone, I am free, I am myself. I have no suffering. It's just there. C'est long tout ça, mais... Donc, Maharaj disait donc, il insistait aussi là, sur cet esprit de compassion et d'empathie et ainsi de suite pour les personnes qui font face à certains problèmes ou certaines faiblesses de cœur, on va dire, et ainsi de suite. Et donc, moi je disais aussi que Bhakti Rakshashila Maharaj, son Gurudev, une fois il avait dit dans une classe que, en fait, pour éviter la critique, il disait qu'il faut voir en fait qu'on ne peut pas critiquer quoi que ce soit parce que l'âme elle est toujours pure. Et c'est les modes de la nature, les fonctions de la nature, les gunas, hein, qui agissent en fait devant nous. Quelqu'un est dans la vertu, dans la passion, dans l'ignorance, ça se mélange, ça se combat, tout ça. C'est les modes de la nature qui sont comme ça. Donc Krishna, il dit à Arjuna, il faut s'élever au-delà des modes de la nature. Et de la façon aussi, la personne qui, c'est-à-dire nous, par exemple, si moi je souffre de quelque chose, ou je ne vais pas bien, ça veut dire souffrir, ça veut dire aussi psychologiquement, ou aussi prendre des mauvaises habitudes et ainsi de suite, tout ça, et voir que c'est les modes de la nature qui agissent sur moi. Moi je suis toujours une âme spirituelle complètement à part de tout ça. Hein. C'est comme Rakshashila Maharaj donnait cet exemple que Maharaj a cité, c'est que quand vous faites un mauvais rêve, hein, quand vous vous réveillez, bon, vous avez fait un mauvais rêve, c'est pas vous qui avez été impliqué directement dedans, c'était un mauvais rêve. Hein, donc on se sort de cette situation de mauvais rêve, on ne va pas engendrer et spéculer et souffrir parce qu'on a fait un mauvais rêve. On sait que c'est pas nous, on est complètement détaché de ça. Donc de la même façon, c'est aussi bien pour les autres et que pour nous, voir que les modes de la nature jouent continuellement, hein, dans nos interactions avec ce monde matériel.